Le 19h30, Nathalie Malleux. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de vous informer avec nous. À la une, un bal en province de Luxembourg et des participantes qui accusent. Elles disent avoir été droguées à leur insu. Elles déposent plainte, l'organisateur aussi. Un coup d'œil sur votre citerne d'eau de pluie, de l'eau qui commence à manquer. Et d'ici une dizaine de jours, l'indice sécheresse va encore s'aggraver. Une alliance historique en France, celle de 4 partis de gauche. PS, France Insoumise, les Verts et les communistes, tous unis pour les législatives et contre Emmanuel Macron. On en parle avec Adeline Percept à Paris. Les fans d'Arnaud lui rendent hommage à l'ancienne Belgique. L'artiste est à l'affiche pour la toute dernière fois. Aujourd'hui, son urne funéraire est aussi rock'n'roll que sa personnalité. Enfin, la planète Paddle a rendez-vous à Bruxelles. Les meilleurs joueurs et joueuses du monde défilent sur des terrains installés à Tours et Taxi. Dans la suite de ce journal, la parole à la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, décrit l'embargo qui frappera le pétrole russe. Vice-présidente, sénatrice ou simple citoyenne, les femmes américaines s'insurgent contre le projet d'annulation du droit à l'avortement. Et puis en bac nous emmènera visiter l'île d'Ivoire sur la Meuse, un petit bout de terre pour un grand air de vacances. Et d'abord donc un ton ferme, une intention précise. La Commission européenne veut bannir le pétrole russe. L'embargo sera progressif avec des exceptions pour certains pays. Explication, Cédric Amiet et Alice Debatty. Devant les eurodéputés, la européenne s'apprête une nouvelle fois à frapper l'économie russe. Sa cible, le pétrole. Today we will propose to ban all Russian oil from Europe. This will be a complete import ban on all Russian oil, seaborne and pipeline, crude and refined. We will make sure that we phase out Russian oil in an orderly fashion. L'embargo sera progressif. La Commission prévoit un arrêt total dans 6 mois, avec des dérogations jusqu'en 2023 pour la Hongrie et la Slovaquie, très dépendants de l'or noir russe. La Belgique, qui importe 30% de son pétrole depuis la Russie, soutient la proposition, à condition de minimiser l'impact sur les citoyens. Il faut éviter que cette mesure mène à une augmentation de prix. Et donc, il y a des mesures que la Commission doit prendre pour nous en parallèle. C'est par exemple de nous montrer d'où est-ce qu'on va acheter le pétrole qu'on ne va plus acheter en Russie. Il faut beaucoup de transparence et beaucoup de planification par rapport à ça. Et aussi des mesures comme des plafonnements de prix, des achats groupés. Avec ce 6e paquet de sanctions, la Commission vise aussi aujourd'hui 3 banques russes et des officiers militaires accusés d'avoir commis des crimes de guerre à Boutcha. This sends another important signal to all perpetrators of the Kremlin. We know who you are. We will hold you accountable. You're not getting away with this. La proposition de la Commission européenne doit maintenant être validée par les 27 États membres. Objectif, un accord avant le 9 mai, un jour doublement symbolique. Commémoré en Russie à l'occasion de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'est aussi le jour de la fête de l'Europe qui célèbre l'unité et la paix. L'actualité, c'est aussi un accord politique historique chez nos voisins français. Le Parti socialiste vient de faire alliance avec la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Ce dernier avait déjà réussi à rallier les Verts et le Parti communiste. Voilà donc une formation inédite en route vers les législatives avec un ennemi commun, Emmanuel Macron. Précision de François Roideau et de Quentin Warlop. La France insoumise main dans la main avec les Verts lundi, avec les communistes hier et avec le Parti socialiste aujourd'hui. 4 partis, une candidature unique pour un accord historique. C'est fait. Aujourd'hui, des millions de gens dans ce pays peuvent espérer voir leur vie changer dans quelques semaines. On avait une responsabilité, une grande responsabilité après le premier tour de l'élection présidentielle. C'était de ne pas laisser l'emporter la déception, la tristesse, les rancœurs parfois. Une alliance historique à gauche, même s'il faut encore convaincre le Conseil national du Parti socialiste. J'ai la conviction profonde que nous sommes à quelques centimètres de clore ce qui a été une passade trop longue de la gauche française qui n'avait pas su se parler pendant de trop longues années. Et je pense que nous pouvons collectivement, si les choses continuent de bien cheminer ainsi, amener un grand élan populaire pour les élections législatives.
Pour convaincre les socialistes, les Verts et les communistes, la France insoumise a dû faire des compromis tant sur les circonscriptions que sur son programme. Comme nous avons voulu mettre les rancœurs de côté et se hisser à la hauteur de ce moment historique, la proposition que nous avons formulée tient compte, y compris de l'implantation territoriale des différents protagonistes, etc. Donc je crois que c'est un bon accord. Objectif, obtenir une majorité des 577 sièges à l'Assemblée nationale et imposer un partage du pouvoir avec Emmanuel Macron. Se réunir à gauche pour espérer gouverner. Si la nouvelle Union populaire écologique et sociale l'emporte aux législatives dans 6 semaines, Jean-Luc Mélenchon serait alors désigné Premier ministre de la France. Alors, y a-t-il là de quoi mettre des bâtons dans les roues d'Emmanuel Macron? Bonsoir, Adeline Percept. Voilà en tout cas pour le président un grand adversaire inattendu. Inattendu et un adversaire de poids, il faut le dire, puisque selon un sondage réalisé aujourd'hui, 37% des Français considèrent désormais que Jean-Luc Mélenchon, avec cette nouvelle coalition, est le leader d'opposition face à Emmanuel Macron et devant Marine Le Pen. Ce que provoque aussi cette coalition, c'est que vraiment l'échiquier politique français maintenant se divise en 3 blocs à peu près égaux, entre ce bloc de gauche, le bloc d'Emmanuel Macron au centre et puis à l'extrême droite celui de Marine Le Pen. Et contrairement à ce qui s'est passé il y a 5 ans, eh bien à la fois ce bloc de gauche mais aussi l'extrême droite peuvent prétendre avoir élire des dizaines et des dizaines de députés face aux forces d'Emmanuel Macron qui manquent souvent, il faut le dire, d'ancrage territorial. En détail tout de même qui n'en est pas un, le PS doit encore convaincre ses ténors et ses militants. Effectivement, puisque dans chacune des 577 circonscriptions, les militants socialistes avaient voté pour chacun leur candidat. Mais avec ce nouvel accord, il va falloir que 500 de ces candidats, qui se croyaient donc investis par leur parti, eh bien, se retirent face à leurs collègues de la France insoumise et écologiste. Ça va donc se faire dans le sang et dans les larmes. Ça a déjà commencé ce soir, puisque des ténors du Parti socialiste, notamment l'ancien ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve, disent leur profond désaccord. Cazeneuve s'en va du Parti socialiste et on s'attend à beaucoup de candidatures dissidentes socialistes en France. Adeline Percept à Paris, merci à vous Adeline. Et voilà qui referme ce journal. Dans quelques secondes, c'est François de Brigode qui vous présente le thème de QR, le débat. Très belle soirée à vous. Merci de nous suivre et à demain.